toi qui commences cette journée à cette heure-ci. Waouh! Dieu te fera tellement beaucoup du bien. Alléluia. Voilà, c'est dans des moments comme ça où on commande notre journée. On vient donner de l'ordre à ce que nous allons faire dans la journée. Parce qu'il est encore nuit. Il est encore nuit. Tu peux commander ta journée. Et je sais que l'Éternel nous fera vraiment beaucoup du bien. C'est un programme qui nous fait énormément beaucoup du bien. Et je crois que c'est un programme à partager avec d'autres personnes. Alléluia. Amen. Ouais, il faut monopoliser la parole. Je tiens à bénir l'homme de Dieu, le prophète Jean-Claude Safari qui est là, présent. Il nous fait énormément beaucoup de bien. C'est quelqu'un de bien. Quelqu'un peut dire c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui peut se dire Seigneur, bénis le prophète. Seigneur, bénis le prophète. Seigneur, bénis le prophète. Vous savez, un jour, j'étais en train de prier. J'ai fini la prière, je n'ai pas regardé les informations. Je vois la reine Angleterre, elle avait 92 ans comme ça. Elle avait encore sa tête normale. Elle pouvait penser bien tout. Mais j'ai commencé à dire, mais Seigneur, pourquoi cette longévité comme ça, les autres n'ont pas? Il m'a dit, Desmel, il y a une nationale, on appelle ça que Dieu bénisse la reine. À chaque fois, les gens chantent cette hymne national. Je bénis aussi la reine d'Angleterre. Pourquoi les gens bénissent sa vie? Je bénis sa vie parce que les gens demandent de bénédiction pour lui. Alléluia. Amen. Et nous bénissons l'Éternel pour le prophète. Que Dieu bénisse le prophète, que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse son ministère. Et que Dieu bénisse toi qui es présent aussi dans ce lieu. Alléluia. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au prophète qui va nous parler ce matin de la part de l'Éternel. Là où tu es, tu acclames le Seigneur pendant que l'homme de Dieu est en train de prendre la parole. Acclame bien, acclame bien. Prophète, vous avez la parole. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom tout le monde. J'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Amen. Meza rihalo sadi manate. Nitari la manaso. Cher Saint-Esprit, je te prie que tu puisses me donner le mot facile afin que je puisse communiquer ta pensée à ton peuple. Et je te prie que tu puisses ouvrir notre esprit et que tu puisses ouvrir notre intelligence afin qu'on puisse comprendre ta pensée et que la gloire revienne à Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode 3. Nous allons commencer du premier verset jusqu'à 12. Exode 3, 1 à 12. Je lis au nom de Jésus. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Verset 9. Voici les cris
d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Enfin, le verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Et quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen, amen. Amen. Alors, lorsque nous voyons ce passage, nous connaissons bien, c'est l'histoire de Moïse, quand Dieu lui est apparu dans le buisson ardent. Nous connaissons bien l'histoire de ce qui s'est passé. Et avant de toucher d'abord ce texte, nous devons comprendre que ce 14 jours n'est pas juste un fait d'hasard. Un fait d'hasard, c'est 14 jours et ce sont des rassemblements prophétiques pour un but précis, pour un travail précis que Dieu veut faire. Alors, nous, en tant que participants de ce 14 jours, nous devons savoir, la première des choses que nous devons savoir que nous ne sommes pas ici parce que nous sommes de l'Église ou parce que nous connaissons les pasteurs ou parce que nous connaissons le prophète ou parce que quoi que ce soit ou parce que nous avons vu l'affiche, mais c'est d'abord l'élection par la grâce. Nous sommes ici parce que nous avons été sélectionnés par la grâce de Dieu. Alors, vu que nous sommes sélectionnés ici, nous sommes sélectionnés pour faire un travail très précis. Nous devons comprendre le but pour lequel nous avons été sélectionnés, ce que nous devons faire et comment le faire afin d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a convoqués ici. C'est comme dans l'armée, vous verrez, lorsqu'on recrute les gens dans l'armée, on ne leur recrute pas seulement pour qu'il y ait des gens, c'est cela, mais on leur recrute pour comprendre ce qui doit se faire, le travail qui doit se faire et comment ils vont le faire pour accomplir les projets, la vision et toutes ces choses-là. Alors, lorsque nous regardons premièrement le logo de l'Église, nous voyons qu'il y a la Bible, il y a l'échelle et il y a le ciel qui est ouvert. Et lorsque nous regardons ces 14 jours et nous regardons le logo de l'Église, et vous pourrez comprendre prophétiquement que ce qui se passe ici est un langage codé de Dieu. Alors, nous allons maintenant aller dans l'histoire de Moïse. Nous verrons que Moïse, Dieu avait un projet. C'était de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et Dieu vient et il se présente à Moïse, il dit, je suis ceci, cela, je veux faire ceci, cela. J'ai vu ceci de mon peuple, j'ai entendu cela. Et ce qui m'étonne est que, remarquez bien avec moi, Dieu dit que je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu. Là, c'est dans le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer. Et dans le verset 9, c'est ce qui m'étonne. Dans le verset 10 plutôt, il dit, maintenant va. Si j'étais Moïse, j'allais me poser la question, mais Seigneur, tu as dit, tu as vu le problème, tu as entendu, et toi-même, tu es descendu. Pourquoi, comme tu es descendu, il faut aller, non? Pourquoi moi? Et là, nous allons comprendre que lorsque tu es sélectionné par la grâce de Dieu, tu n'es pas sélectionné pour être dans la présence de Dieu tant qu'observateur, mais tu es là pour comprendre ce que Dieu veut que tu puisses faire. Tu es là pour aller pour faire quelque chose. Alléluia. Tu n'es pas là seulement pour observer, pour être cela. Il y a un travail qui t'attend. Alors, pour toi et moi qui est connecté ici, croyez-moi, il y a un travail spécial qui nous attend. Alléluia. Qui nous attend. Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël. Il voulait délivrer les enfants d'Israël de l'esclavagisme en Égypte. Et lorsque nous analysons le monde, et maintenant j'entre, et suivez-moi bien parce que je serai en train de prophétiser au travers des Écritures. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment me suivre clairement, qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu. Et pendant que j'étais en train de préparer ces choses, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et Dieu m'a dit de vous dire qu'il y a un travail que l'Église Trône de Grâce doit faire en France.
Les bras. Et chacun de nous est un point de contact pour ce travail-là. La bras dose. Et pour cela, nous sommes ici dans la présence de Dieu pour être équipés, pour recevoir la pensée de Dieu, comprendre ce que nous devons faire afin que lorsque nous allons aller là dehors après ces 14 jours, qu'on puisse maintenant pratiquer les choses qu'on a apprises dans la présence de Dieu, qu'on puisse le faire et qu'on puisse gagner les âmes et qu'on puisse faire le travail pour l'avancement du royaume des cieux. Ce travail ne dépend pas d'être pasteur, prophète, archibishop, quoi que ce soit. Il suffit juste d'être disposé et comprendre ce dont Dieu veut que tu puisses faire afin d'aller le faire. Et ce travail c'est un travail spirituel que Dieu a choisi chacun de nous qu'on doit faire et ce travail dépend de chacun de nous. Ce n'est pas seulement au pasteur ou quoi que ce soit. Alors, nous avons déjà d'ailleurs la grâce que Dieu nous a sélectionnée dans cette mission ici et dans ces choses ici qu'on doit faire. Alors, lorsque maintenant nous sommes sélectionnés comme Moïse, remarquez bien ce qui est bizarre avec cette histoire est que lorsque le buisson était en train d'être, le buisson avait le feu, remarquez bien, c'était un arbre qui était sur terre. Ma question qui est bizarre ici, comment c'est seulement Moïse qui a vu ça? C'est là que nous allons comprendre que Moïse, il y avait plusieurs personnes sur terre. Je suis sûr et certain que plusieurs personnes avaient vu ça. Mais comment c'est seulement Moïse qui est approché? Plusieurs personnes ont vu l'affiche des 14 jours. Pourquoi seulement c'est toi et moi qui sommes là? Mais Taria la Manasso, Ibrahim le Menessa. Et toutes personnes, ils ont vu cela. Mais Moïse est venu. Si cette histoire est vraiment intéressante. Moïse est venu, il s'est approché du buisson ardent, il voyait, mais il n'entendait rien. Il y a des gens, ils viennent dans la présence de Dieu, ils viennent dans ces 14 jours, ils voient si c'est là, ils voient, oh, les gens sont en train de presser cela, mais ils n'entendent rien. Au-delà de venir, tu dois entendre. Au-delà d'être sélectionné, tu dois entendre. Et lorsqu'il a dit, il a dit, OK, je vais me détourner pour voir qu'est-ce qui cause cela. Tu dois te poser ce genre de questions. Pourquoi Dieu m'a appelé ici? Qu'est-ce que Dieu a dit au pasteur afin qu'il puisse organiser ces 14 jours? Quand tu commences à poser de telles questions, tu es en train de chercher. Tu es en train d'activer la curiosité. Ta curiosité, comme j'avais dit l'autre fois, ta curiosité dans la présence de Dieu activera la voix de Dieu sur ta vie. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu comprendras les choses. Lorsque tu es en train de chercher, tu comprendras, maintenant je comprends pourquoi Dieu a inspiré au pasteur qu'on puisse avoir ces 14 jours, parce qu'il y a quelque chose dont je suis un élément important. Je dois jouer un rôle dans ça. Écoutez-moi, si tu ne sais pas télécharger la pensée de Dieu pendant ces 14 jours, crois-moi, tu seras là devant le buisson ardent, mais tu sortiras de là sans recevoir quelque chose. Et un Moïse qui sort de la présence de Dieu dans le buisson ardent, comme il était venu, crois-moi, il sera impuissant et il aura toujours peur de Pharaon. Et il ne pourra pas influencer. Et nous verrons dans cette histoire que lorsque Moïse vient, la première des choses que Dieu lui ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Dieu lui parle de la notion de la terre. Remarquez bien, la terre, nous marchons sur la terre, mais au cas où tu ne le sais pas, la terre a le pouvoir même sur toi. Il y a le pouvoir de la terre. Et c'est pour cela, vous verrez que Dieu, quand il parlait à Josué, il a dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. En d'autres termes, une terre où lorsque tu mets tes pieds dans un endroit, il y a une guerre spirituelle qui se fait entre la personne qui entre dans un endroit et la terre. Vous voyez, c'est pour cela qu'on parle que la terre m'a résisté. Il y a, oh, ma chère et les manassa. Seigneur Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ces choses. La
tu peux mettre tes pieds en France, mais la terre de la France, si tu n'as pas la notion et la compréhension ou l'enseignement sur la terre de la France, tu seras en France, mais la terre de la France va te résister. My God. C'est pour cela, Michael Manata. Je sens maintenant ces choses. Merci Saint-Esprit. Maintenant, je peux couler. Il dit, Moïse, ôte tes souliers car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. La terre était une terre normale, mais lorsque la présence de Dieu infiltre, lorsque la présence de Dieu vient dans un endroit, cet endroit-là est sanctifié. Or, si il faudra que je puisse expliquer ceci, cette partie seulement, pour que quelqu'un puisse comprendre ces choses, j'aimerais faire ce que l'Esprit me dit de faire. Alors, nous allons un peu parler de la terre, de comprendre ces choses. Alors, nous allons comprendre ceci en allant dans le système qu'on appelle l'ambassade. Écoutez, l'ambassade, c'est un endroit dans un pays étranger. C'est le représentant d'un pays dans un pays étranger. Alors, vous allez voir lorsque une personne, par exemple, si on est en train de me poursuivre, si par exemple je suis en France et quelqu'un est en train de me poursuivre, ou les gens veulent me tuer, je suis en train de courir, hey, attrapez-le, on va le tuer. Et les Français sont en train de me poursuivre, hein. Mais dès que mes pieds entrent dans le territoire de l'ambassade des États-Unis en France, je ne suis plus en France, mais je suis aux États-Unis tout en étant... Ziparutu kulamina toma la kama la seba la ante manakoba. Birantu malanti shakali manatoba les sèves. Dinkolia manaseba koma. Je veux me répéter pour que quelqu'un puisse comprendre ce mystère. Michael Amanato. Je disais, je suis en France. My God, Machata Malasevadata. Oh Jésus, aide-nous, Saint-Esprit. Je suis en France, on est en train de me poursuivre. Mais dès que je passe ce qu'on appelle la ligne de la démarcation, la ligne de la démarcation est la ligne qui sépare deux endroits différents dans la même terre, qui ont deux différentes réalités, tout en étant dans la même surface. Kai. Oh Seigneur, Maïde Palasso. Je peux être en France, mais dès que mes pieds entrent dans l'ambassade des États-Unis, je ne suis plus en France tout en étant sur la terre de la France. My God. En d'autres termes, l'ambassade, le lieu ou l'endroit que l'ambassade occupe, c'est l'invasion du pays dans cet endroit-là. Cet endroit-là n'appartient plus à la France tout en étant sur la France, mais ça appartient au pays qui est là. C'est les États-Unis. Et lorsque moi, je mets mes pieds maintenant dans cet endroit-là des États-Unis, dans l'ambassade des États-Unis, là, je suis maintenant chez moi. Et maintenant, si les Français qui étaient en train de me poursuivre osent me toucher tout en étant dans l'ambassade, dans cet endroit-là, c'est que ce qui se passe est que la France déclare la guerre contre l'Amérique. My God. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, c'était la guerre des hommes. Mais le fait de toucher un citoyen dans son propre territoire, c'est une déclaration de guerre. Ce n'est plus maintenant les humains, c'est maintenant question des pays. My God. Shkapro, Lusai, Kemano, Tremaniza, Pragete Lemenesa. Comprenez-moi s'il vous plaît. Shagada Manaza. Et la Bible dit, Moïse, lorsqu'il s'approche de cet endroit-là, Dieu lui dit, ôte tes souliers car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. La présence de Dieu change l'endroit. Ça peut être ta chambre, mais ce n'est pas parce que ta chambre est une pièce de ta maison que lorsque la présence de Dieu vient dans ta chambre, cela veut dire ta chambre est toujours une pièce de ta maison. Non. En ce moment-là, là où tu te tiens, c'est l'ambassade céleste. En d'autres termes,
si, Lorena Manasa, si le français ne peuvent pas me toucher tant que je suis sur la terre des États-Unis tout en étant en France, crois-moi, il y a des esprits, il y a des maladies, il y a des choses qui ne peuvent plus te toucher lorsque tu es dans la présence de Dieu. Amen. Et ce sont des choses qu'on doit comprendre. Tant que nous ne comprenons pas ces choses, vous savez, il y a d'autres choses. Vous savez, Dieu a dit quelque chose. Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, tu peux être dans la présence de Dieu, mais malgré que tu y es là, il y a des choses qui peuvent t'arriver si tu n'es pas conscient de ton territoire. Ça, c'est le pouvoir de la connaissance. C'est le pouvoir de la connaissance. Parce que quand tu sais que je connais, par exemple, je connais mes droits ici, ceci, cela. Une personne ne peut pas te manipuler tant que tu connais tes droits. C'est lorsque tu ne connais pas tes droits qu'une personne peut même violer tes droits. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Le problème n'est pas les droits. Tu en as, mais tu ne les connais pas. Et lorsque tu ne les connais pas, tu es déjà en danger. Tu es déjà en danger. C'est pour cela qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu dois valoriser la connaissance. Et c'est pour cela même, nous devons toujours prier Dieu afin qu'il puisse nous donner, nous faire connaître et comprendre les choses selon sa connaissance, pas selon les connaissances humaines. Alors, je reprends mon texte dans Exode, il lui dit, ôte tes souliers car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et lorsqu'il a commencé à se présenter, je suis ceci, je suis cela, et il dit, je serai avec toi. Va et je serai avec toi. Et là, maintenant, nous allons dans notre livre de base de Exode 33, 14. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alors, nous devons comprendre quelque chose. Nous devons comprendre que ces 14 jours ne sont pas seulement des 14 jours pour qu'on puisse venir prier, ceci, cela. C'est bon, mais il y a quelque chose, il y a un agenda spirituel qui a demandé afin que ces 14 jours puissent être là, afin de mettre quelque chose en nous pour l'œuvre qu'il va se passer. Il y a un mouvement de Dieu qui doit se passer en France, dont chacun de nous est un élément ou une personne par laquelle Dieu va passer afin que ces choses-là puissent se passer. Et alors, il y a maintenant un problème. Le problème est que le mouvement de Dieu est là, le plan de Dieu est là, mais l'inconscience des personnes se retrouvant dans la présence de Dieu peut même affecter, peut même être la chose qui tue l'œuvre de Dieu. Alors, lorsque nous nous retrouvons ici, nous devons savoir que nous sommes là, oui, nous sommes là pour Dieu, mais au-delà de voir les 14 jours de prier, qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Et si tu ne sais pas établir cette relation, cette conversation avec Dieu tout en étant dans sa présence, il te sera même difficile d'aller affronter Pharaon. Et il y a plusieurs réalités qui se passent maintenant dans le territoire où nous sommes, que ce soit ici aux États-Unis ou là-bas en France. Et moi et toi, nous sommes dans la présence de Dieu afin de télécharger les pensées de Dieu, afin d'aller emmener ça là-bas et pour l'avancement du royaume des cieux. Alors, Moïse, écoute-moi. Ta famille t'attend. Ta famille a besoin de toi. Ton pays a besoin de toi. Les gens ont besoin de toi. Et il y a même des choses qui se passent ici. Ce n'était pas d'abord quelque chose de spectacle. Même les guérisons qui se sont passées ici, ce sont des exemples. Et c'est un langage codé de Dieu. Dieu est en train de te dire, de la même manière que j'ai utilisé mon serviteur pour guérir les gens, pour faire ceci, pour faire cela, je peux aussi t'utiliser pour aller là-bas d'ailleurs lorsque tu vas aller évangéliser pour gagner les âmes. Alléluia. Mais tu dois comprendre cela. Si tu ne vois ça que dans le niveau spectaculaire, tu vas rater. Alors, chacun de nous, Dieu veut t'utiliser pour le mouvement spirituel qui doit se passer en France.
qui doit se passer en France. Et c'est pour cela même, Dieu, il y aura encore d'autres programmes. Dieu va même inspirer que l'Église puisse faire des sorties évangéliques pour aller évangéliser. Et je voyais cela aller dans les rues, évangéliser, chanter, gagner les âmes. Et ce sont les choses qui vont amener un grand mouvement de réveil en France, qui va amener des mouvements de ceci, de cela. Il y a des gens qui Maria la Manasso, qui trali Manusa Abrante Canos. Mais on ne peut pas aller dehors si on n'apprend pas à rester dans sa présence afin de télécharger sa pensée, afin de télécharger la pensée de Dieu et ce système afin d'aller là dehors pour gagner les âmes. Alors, bien-aimés, ceci ne dépend pas du pasteur, ceci ne dépend pas de qui que ce soit, ceci dépend de toute personne qui est ici. Alléluia. Toute personne qui est ici. Bien-aimé, la France a besoin de toi. Paris a besoin de toi. Tout partout, là où tu es, ce terre-là, cet endroit-là a besoin de toi. Alors, tu dois te réveiller. Il y a quelque chose, il y a un travail que tu dois faire. Même dans ta famille, même en toi-même, il y a un travail que tu dois faire. Alors, tu dois te disposer dans la présence de Dieu. Tu dois te disposer, tu dois télécharger cette pensée-là, afin que lorsque tu iras devant, par exemple, ta famille, que tu puisses résoudre les problèmes. Même en toi-même, il y a des choses que tu dois résoudre. Et il y a des choses même en toi-même que tu ne peux résoudre que si tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Et là même, on verra ça avec Moïse. Moïse avait un problème de bégayer. Il était un peu heureux. Il avait des problèmes en lui, mais il a résolu ce problème-là en étant dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Dieu lui a appris à parler. C'est dans la présence de Dieu que Dieu lui a appris à vaincre la peur. C'est dans la présence de Dieu que Dieu lui a formé. Et c'est là. Bien aimé, c'est le temps de la formation. Ce moment ici, c'est le temps de la formation. Crois-moi, dès qu'on va finir ces 14 jours, vous allez vous-même voir, il y a des gens qui vont commencer à venir à chacun de nous. Oh, est-ce que tu peux prier pour moi, c'est cela. Mais si pendant que tu es ici, tu ne valorises pas le moment de la prière, tu ne valorises pas les choses qu'on est en train de recevoir ici, crois-moi, lorsqu'il sera temps de manifester ou bien de prier pour la personne, tu auras même peur, ceci, cela. Mais nous ne voulons pas cela. Nous voulons que lorsque les gens vont venir vers toi pour demander la prière, quand tu vas prier pour ta famille, quand tu vas prier pour des situations, que Dieu puisse se manifester afin que la gloire revienne à Dieu. Alors, nous devons comprendre le pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour un travail sérieux qui doit se faire. Et tout un chacun de nous est un point de contact pour cela. Bien-aimé, tout le corps, toute partie du corps et tout membre du corps est important. Que ce soit les doigts, les ongles, la langue, les yeux, tout est important. Tout est important. Alors, s'il vous plaît, soyons conscients de ça. Soyons conscients de cette urgence spirituelle pour laquelle Dieu nous a réunis ici. Enfin, de nous enflammer, enfin de déposer quelque chose en nous afin qu'on puisse emmener là dehors et que la gloire lui revienne. Moïse, Dieu ne t'a pas appelé dans sa présence pour que tu puisses seulement regarder le buisson, mais c'est pour que tu puisses devenir le buisson devant Pharaon et même devant le peuple. Mais tu ne peux pas devenir le buisson devant le peuple et devant Pharaon si tu ne sais pas comprendre le pourquoi il t'a appelé. C'est pour cela, quand Dieu lui a appelé, il a commencé d'abord à s'introduire. Il s'introduit, je suis le Dieu, je suis ceci, cela. Et après avoir introduit, il lui a parlé de la vision. Je veux faire ceci, cela. Et après, il lui a dit, va. Bien-aimé, nous avons parlé de ça. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois avoir la révélation personnelle de Dieu, tout en étant dans sa présence.
tu dois avoir la révélation personnelle de Dieu. Les autres vont l'appeler Jéhovah Rapha. Les autres vont l'appeler ceci là. Remarquez bien, il s'était présenté comme le Dieu de tes pères, le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et après, plus tard, vous verrez dans la conversation, il a dit, dis-leur, je suis celui qui suis. Comment dire? La révélation personnelle que tu as de Dieu, c'est ce qui sera ta force dans le public. La révélation personnelle que tu as de Dieu dans le secret, c'est ce qui sera ta force dans le public. Alors, bien-aimé, tu dois avoir la révélation personnelle de Dieu. Et après avoir découvert cela, maintenant tu dois comprendre quelle est la vision. Seigneur, oui, tu as organisé ces 14 jours, mais pourquoi tu m'as appelé ici? Bien-aimé, comprends. Si c'est la seule prière que tu dois faire, fais-le jusqu'à ce que tu puisses télécharger la vision pour laquelle il t'a appelé. Parce qu'une personne sans vision peut avoir des yeux, mais il n'avance pas. Tu dois avoir la vision. Tu dois avoir la vision. Quelle est la vision pour laquelle Dieu t'a appelé? Et nous l'avons entendu, c'est pour un travail. C'est pour un travail. Et Dieu va utiliser chacun de nous différemment dans différents secteurs. D'autres personnes, on va vous utiliser dans vos travail, d'autres personnes dans vos familles, d'autres personnes avec les amis, ceci, cela. Mais, s'il vous plaît, ne prenons pas ces 14 jours à la légère. Ne prenons pas ces 14 jours à la légère. Et je vois même des mamans, d'autres mamans qui sont ici, vous allez vous retrouver avec d'autres mamans, ils vont vous parler, j'ai des douleurs, ceci, j'ai ceci, cela. Mais lorsque vous allez commencer à prier avec ces personnes-là, lorsque vous allez dire seulement prions, il y a quelque chose de surnaturel qui va se passer. Et Jésus va se glorifier. Alors, s'il vous plaît, bien-aimés, soyons conscients de ces choses. Soyons conscients de ces choses. Alors, j'aimerais que tu puisses prier là où tu es, que tu puisses prier. Je ne sais pas comment tu as entendu ce message, mais je sais que Dieu nous a parlé. Alors, j'aimerais que tu puisses prier par rapport à la manière dont tu as entendu ce message. Élève ta voix, parle à Dieu. Krabali sande manato. Drifa londi keneva ikenos. Mantrogi stabi garuso da menevre de meneta. Reglano sogra de manarosia de menete. Edri zukai de malakobra ankagina zoveria. Daroro skadibra ankina zunte kele menesha. Rande kerremenezi introgiza ine meneze. Branco segaina manamanati manazi tele menezzoto. Randi cari de nasoli remene dibra ancora le meza. Mazi grefi le dramana rande manazi le meza. Mai carabos de brandi la azite. Shagi la brunti cali na cubra le manata. Mazike kaina manaze. Idrile saunde kapala na manata. La bradi kali manata. Brede kede kede. Eba sanda bada bada ba. Eba sanda bada bada ba. Eba sanda bada bada ba. Remba sanda bada bada ba. Remba sanda bada bada ba. Remba sanda bada bada ba. Ambros kari pande manos. Ena boka rani mana manaza. Tekira dus de maine paria rana ko. Mai kabro ovai
Écrase la vie des vers. Écrase la vie des vers. Écrase pécanizo. Robisa dimanezoya. Arianuska dimano kuva abraginteola. Regina usaminate. Palina zupe caria neneve. Roliampe. Shumbrave kamuzinimene. Malave. Nous voulons avoir ta révélation. Jésus. Amen, amen, amen. 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 Mon rôle n'est pas de finir les prédications, mais mon rôle est de dire ce que Dieu m'a dit de dire à son peuple. Laisse que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je passe la parole au pasteur. Merci beaucoup. Amen. Amen. On acclame l'Éternel. Là où tu es, tu acclames Dieu. Tu acclames, 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 acclames. Alléluia. C'est vraiment merveilleux de se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Et ce moment de prière nous fait énormément du bien. Refuse de sortir de ce programme sans que l'Éternel puisse télécharger quelque chose à l'intérieur de toi. Amen. On a dit ceci, l'homme est fait pour être habité. L'homme est fait. En fait, il a tout fait. Il a parlé de l'homme d'une manière que l'homme, il est fait pour être habité. Comme si tu es un ordinateur, que Dieu vienne mettre d'autres programmes à l'intérieur de toi. Amen. Hein? Que Dieu vienne réinitialiser d'autres choses à l'intérieur de toi. D'autres même, il faut dire, Seigneur, comment dire ça, formate-moi. Seigneur, le monde m'attend. Ma famille m'attend. Tu es là pour ta famille, tu es là pour le monde. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a réunis dans ce lieu. Amen. Hein? Ne sois pas comme les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu l'eau qui sortait du torrent, du rocher. L'Éternel les a promis le repos. Ils ont marché avec l'Éternel. Vous savez, ça fait mal. Moïse avait insisté. Il a dit, Seigneur, si un ange marche avec nous, nous n'allons pas partir. Toi-même, viens marcher avec nous. Malgré le marcher avec Dieu. Cette génération qui était sortie de l'Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Être dans la présence de Dieu, comme il a dit, cela ne garantit pas que les choses demain, ça ira mieux. Non. Ce qui garantit les choses qui changeront demain, c'est ta disposition. Amen. Comment tu réponds, cette présence-là, comment tu acceptes la présence? Amen. La présence de Dieu était avec eux dans le désert. Mais il n'y a que 2 personnes qui sont rentrées. Il n'y a que 2 personnes. Josué et Caleb. Les restes, ils ont mangé la manne. Ils ont mangé les cailles. Ils ont bu l'eau qui sortait du rocher. Ils ont traversé le fleuve rouge. Ils ont bâti d'autres nations. Ils ont vu Dieu à l'œuvre. Ils ont vu Dieu parler. Ce n'est pas des choses auxquelles, vous savez, Israël a vu Dieu à l'œuvre. Dieu était là comme l'air chauffage dans le désert. Cette colonne de feu qui les chauffait pendant qu'il faisait froid. Dieu était là comme une nuée parapluie et picaïso. Cette colonne de nuée qui les protégeait contre le soleil. Ils voyaient l'Éternel, ils vivaient l'Éternel. Mais leur conscience, leur cœur n'y était pas. Ils ont passé à côté des choses de Dieu. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie.
Ne quitte pas ce programme sans que l'Éternel télécharge, mais quelque chose à l'intérieur de toi. Ne sois pas comme le peuple, les enfants d'Israël. Ils ont vu Dieu et ils ont bafoué sa présence. Ils ont vu Dieu et ils n'ont pas respecté sa présence. Ils n'ont pas pu bénéficier de la présence de Dieu. Ne sois pas cette personne-là. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. Yahweh, merci, Papa, quand tu nous as encore parlé. Papa, ouvre nos esprits, ouvre notre entendement humain. Donne-nous la soif, Yahweh, la force, Yahweh, de rester dans ta présence éternelle. Donne-nous cette conscience éternelle, afin que nous ne puissions pas louper des choses que tu veux faire dans nos vies. Nous ne voulons pas marcher avec toi comme on marche avec n'importe qui. Nous voulons être conscients de ta présence et tirer, bénéficier de ta présence. Nous voulons, éternel Dieu, de voir que ta présence, Yahweh, nous soit bénéfique, éternel. Je viens prier pour ma sœur, je viens prier pour mon frère. Tu as dit, Papa, de veiller afin que personne ne soit privé de ta grâce. Papa, tous les plans des diables contre mon frère, contre ma sœur, je mets cela nihilé sans effet. Père, je prie et je déclare, personne ne sortira de ce lieu. Personne ne sortira de ces 14 jours de jeûne et prière comme il est venu, Papa. Fais quelque chose de plus. Augmente la foi d'une personne. Augmente la force. Augmente la façon de prier. Yahweh, donne l'onction, Yahweh. Restaure des grâces. Restaure des ministères, Papa. Restaure les appels, Papa. Restaure les dons. Papa, tu te télécharges à tout et chacun de nous, Papa. Au nom puissant de Jésus. Je viens laisser le prophète qui nous a parlé entre tes mains. Souviens-toi de lui, Papa, laisse que sa vie soit une bénédiction, Yahweh, pour cette terre, au nom puissant de Jésus. Yahweh, que cette semaine que nous avons commencé aujourd'hui, laisse que ça soit une semaine de surnaturel, une semaine de grandes choses, une semaine de remise en question, une semaine de téléchargement des choses divines, une semaine de prise de décision et une semaine de victoire. Yahweh, de la même manière, tu as commencé ce mouvement de guérison, tu as commencé ce mouvement de visitation. Visite-nous, fais-nous du bien, rends-nous conscients de ta présence. Yahweh, que tout ce qui n'est pas de toi ne puisse pas trouver au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, marche avec nous. Sois avec nous. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Dieu, tu acclames le roi des rois, tu acclames Jésus. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Alléluia. Amen. Je tiens à bénir tout un chacun de nous qui est présent dans ce lieu. Et je sais que Dieu nous fait énormément du bien. Amen. Nous sommes là encore avec le prophète Safari, il nous fait énormément du bien. Toi qui veux s'aimer dans son ministère, tu verras la sœur d'Ali, tu écriras la sœur d'Ali et je vous conseille à s'aimer. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, on s'aime aussi. Amen. Amen. Voilà. Et pour son ministère, moi, je serai le premier à s'aimer et ça te fera énormément beaucoup de bien. Soutenons-le dans la prière. Et Dieu te fera beaucoup du bien. Amen. Amen. Je tiens à saluer les gens qui sont là pour la première fois. Et je vois, il y a mon frère Mike qui est là. Waouh! C'est depuis les États-Unis. Que Dieu te bénisse. Amen. Et ça me fait énormément du bien. Ça me fait énormément du bien. Vous savez, quand les gens te connaissent, sont là, ça me fait tellement du bien. Amen, amen. Amen. Quand je tiens à saluer maman, mamie, depuis Kinshasa, elle est partie. Maman, mamie, voilà, maman sociale est là. On vous salue aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je salue aussi toute personne qui vient de loin, qui est là pour ces moments de live. Je tiens à saluer vraiment avec un grand respect, un grand amour, l'Assemblée chrétienne Trône de la Grâce. Amen. Je dis, vous êtes merveilleux, vous êtes merveilleux, vous êtes merveilleux. Alléluia. Et le prophète, il a parlé, le prophète, il a prophétisé. En fait, cette prédication, c'était une prophétie pour l'Assemblée chrétienne Trône de la Grâce. Beaucoup de choses sont des prophéties. Alléluia. Dieu nous entend pour aller travailler. Dieu nous attend pour aller faire son travail. Il dit seulement quelqu'un prie comme ceci, Seigneur, télécharge-moi pour aller parler de toi.
Télécharge-moi pour faire ton travail. Télécharge-moi pour être utile dans ton œuvre. Télécharge-moi des choses venant de toi pour que je puisse être efficace dans l'œuvre. Après ce programme, vous savez, on est en train de mettre des plateformes en place, même pour l'évangélisation. Alléluia. Quand il a parlé de ça, il dit, waouh, c'est fort. Et après ce programme, nous allons faire un programme d'évangélisation et beaucoup de programmes. On a dit cette année pour nous, c'est une année de prière, année d'expansion et année de la consécration. Nous allons prier d'une manière et nous aurons des programmes comme ça. Je crois tout au long de l'année, nous aurons des moments de prière comme ça. Parce que c'est dans la prière, c'est là où Dieu se révèle, c'est là où Dieu parle. La Bible dit, pendant qu'il priait, l'Éternel a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. La prière pousse Dieu aussi à parler, parce que la prière, c'est une conversation. Sur ce, je ne vais pas monopoliser la parole. Il est 6h07. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve tout à l'heure à 12h. Et je dis aux personnes qui sont là pour la première fois de ne pas partir, de rester au moins pendant 2 minutes. La sœur Dali va vous recevoir. Vous êtes le bienvenu. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous et bonne semaine. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. À À tout à l'heure à 12h. À tout à l'heure. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci.